Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Frères et sœurs, dans la première lecture, l'apôtre Luc nous rapporte comment arrivé à Philippe avec l'apôtre Paul. Ils ont fait la connaissance d'une femme pieuse du nom de Lydie et nourriciante en étoffe de pourpre au moment de leur quête de lieu de prière. Après 2 jours de voyage, Luc et Paul éprouvent le besoin de prier, car la prière est la respiration du chrétien. Et par la prière, l'homme parvient à rassembler ce qui est épars, dispersé, éparpillé. La prière, comme le rassemblement de soi avec soi, donne à l'homme de tendre vers l'absolu. Par cette tension, l'homme s'élève sur la matière et dit sa spécificité comme être de relation, être de communion. Je ne suis rien sans l'autre, car c'est l'autre qui me fait exister comme un autre moi-même posé en face de moi et qui me fait signe. Le signe appelle à un plus. Le signe de la résurrection appelle à la foi. Luc et Paul à Philippe sont un signe de Dieu pour Lydie et tous les gens de sa maison qui furent baptisés. Par son baptême, Lydie, originaire de la ville de Thyatire, passe de la foi monothéiste à la foi monothéiste trinitaire. Du Dieu unique qu'elle adorait, elle est passée au Dieu un et trine, au Dieu Trinité, dont la révélation biblique laisse apparaître progressivement et dont Tertullien est l'auteur du concept. Bien que le concept de Trinité soit extra-biblique, la réalité elle-même, elle est biblique. Le mandat missionnaire de Jésus, en Matthieu au chapitre 28, au verset 19. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, indique clairement que la foi trinitaire et la réalité trinitaire sont confessées par le christianisme. Devenue créature nouvelle dans le Christ, Lydie propose l'hospitalité à Luc et Paul, les missionnaires de l'évangile du salut. Leur séjour chez Lydie est l'expression de leur joie de voir cet originaire de la ville de Thyatire accueillir la foi en Jésus-Christ, la foi au Dieu Trinité. En effet, à l'époque de l'écriture du texte biblique, la ville de Thyatire comptait un nombre de colonies de Juifs et une importante synagogue avec des prosélytes craignant Dieu comme Lydie, la marchande de pourpre qui reçut Luc et Paul à Philippe. Il est probable que l'Église ait débuté à Thyatire quand Lydie y est retournée. L'invitation lancée par Lydie à Luc et Paul de séjourner chez elle dit sa gratitude, sa bonté, sa générosité, sa reconnaissance. Dans ma langue, à savoir, dit merci, appelle la bénédiction sur soi et sur ses proches. Le merci se dit à l'infini, au point qu'il est matérialisé soit par le lever et le coucher du soleil, soit le chant du coq, soit le bruit de la voiture, soit le feu du foyer et bien d'autres images. La gratitude nous ouvre à d'autres services de la part de l'autre, alors que l'ingratitude nous ferme radicalement et définitivement à tout service de l'autre. Savoir dire merci à Dieu nous dispose à recevoir davantage de grâce de sa part, car l'action de grâce appelle la grâce. Et la grâce que Dieu nous accorde après l'événement résurrection, c'est l'envoi et le don du Saint-Esprit. Il est appelé le défenseur et l'esprit de vérité. Défenseur parce que l'esprit qui vient est une force, une puissance, une énergie, un souffle devant lequel rien ne résiste. L'esprit de vérité parce qu'il conduira l'Église à la vérité tout entière, ce qui donne le caractère infaillible de l'Église, institution divino-humaine. L'Église, peuple de Dieu, sacrement du salut universel, est appelée à se renouveler dans et par la force du Saint-Esprit. Les scandales et les crises en son sein ne peuvent aucunement l'ébranler,
car elle est fondée sur les 12 apôtres, colonnes de l'Église. Que le souffle de l'Esprit régénère les coins et recoins sombres de nos vies et nous porte toujours à faire le bien, malgré les calomnies, les dénigrements, les faux témoignages, qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Je veux